Bonjour et bienvenue sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui je vous présente Contretemps. Contretemps est un jeu de Jonathan Woodard pour 3 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et c'est édité par Renegade. Dans Contretemps, vous incarnez un scientifique qui a inventé une machine à voyager dans le temps. Vos confrères scientifiques vont utiliser votre machine pour voyager dans le temps et s'en attribuer un peu toutes les louanges. Et le but du jeu, ça va être un petit peu de contrecarrer ces plans, car cette machine est à vous. Contretemps est un jeu de cartes, un jeu de plis, avec une petite particularité, c'est que vous allez pouvoir remonter sur les plis suivants, dans le temps du coup, pour essayer de les remporter. Le joueur qui a remporté 3 plis gagne la partie. Chaque joueur commence la partie avec 10 cartes en main. Les cartes sont divisées en 5 couleurs et les cartes vont toutes de 1 à 13. On va commencer par donc distribuer les 10 cartes à tous les joueurs et ensuite mettre la pioche de côté, tirer une carte et la mettre sous le paquet. Cette carte, c'est la constante, c'est l'atout, c'est la carte la plus forte. On commence le jeu par résoudre les événements. Au début du jeu, il y a donc un événement, c'est le présent. En commençant par le premier joueur, chaque joueur va jouer une carte. Le premier joueur va donc poser une carte et les autres joueurs vont devoir jouer une carte de la même couleur que la première carte qui a été posée. Pour remporter le pli, il va falloir que cette carte soit plus forte. Tous les joueurs qui auront remis des cartes de plus faible valeur vont gagner un cristal d'énergie. Et les cristaux d'énergie sont hyper importants car c'est ce qui permet d'alimenter votre machine à voyager dans le temps. Ça, j'y reviendrai après. La deuxième phase, c'est l'écoulement du temps. Vous allez donc prendre un jeton événement et vous allez le placer à la gauche du dernier événement qui a été placé. Chaque joueur va ensuite gagner par défaut 2 cristaux, moins un cristal par pli qu'il a déjà gagné durant la partie. On passe au déplacement des scientifiques. Tous les scientifiques sont donc dans le présent, vous allez pouvoir les déplacer dans le passé. On va donc voyager dans le temps. Pour cela, il va falloir dépenser des cristaux d'énergie. Vous allez donc en choisir secrètement un certain nombre dans votre main. Tout le monde va révéler en même temps et vous allez pouvoir revenir dans le passé d'autant d'époques que de cristaux dépensés. Et ensuite, on passe à la résolution des événements. Du coup, selon où vous vous êtes placé, vous allez donc rejouer des cartes pour pouvoir remporter les plis qui ont été faits dans le passé. Si vous êtes tout seul sur un événement, il n'y a que vous. Donc, si vous êtes venu sur cet événement-là, vous savez que vous allez pouvoir jouer une carte plus forte. Donc, du coup, vous la jouez. Vous remportez le pli, vous allez pouvoir mettre un marqueur. Si vous êtes plusieurs sur un autre événement, bien sûr, chacun va jouer une carte et ça se joue effectivement, voilà, la carte la plus forte remporte le pli. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de la constante. La constante, c'est l'atout, c'est la carte la plus forte qui est sous le tas de cartes. Cette constante peut être changée en voyageant dans le temps, bien sûr. Lorsque l'on joue des cartes, si vous jouez une carte de la couleur de la constante, cette carte-là est la plus forte, ce qui vous permet de remporter le pli. En revenant dans le temps, vous allez donc pouvoir remporter des plis que vous avez perdus précédemment, changer un peu la donne. Un joueur qui est plutôt avancé dans la partie, qui a déjà 2 marqueurs de mise sur certains événements, vous allez pouvoir lui rendre et placer les vôtres, etc., etc. Le joueur qui arrive à remporter 3 événements, donc il gagne 3 plis, remporte la partie. Contretemps est un jeu de plis un petit peu particulier, vous l'aurez compris, puisqu'on va pouvoir revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avant, en voyageant dans le temps, en dépensant des cristaux. Donc c'est intéressant effectivement de ne pas remporter certains plis pour pouvoir gagner des cristaux, car forcément c'est ce qui alimente la machine. Mais il ne faut pas non plus laisser trop de temps, car les autres avancent très très vite et vous pouvez vous retrouver en fait à perdre la partie assez rapidement. Il va bien falloir calculer votre coût, car forcément voyager dans le temps ça coûte des cristaux, et quand on voyage dans le temps il va falloir être sûr un petit peu de ce qu'on fait, il va falloir être sûr de pouvoir remporter le pli. Plus vous avancez dans le jeu, plus il va être difficile de revenir sur les premiers événements. Forcément, plus on avance, plus il va falloir dépenser de cristaux pour aller en arrière. Donc il va bien falloir essayer de remporter les premiers événements, d'accord, d'essayer de changer la constante si on en a envie, mais plus on avance et plus ça va être difficile de le faire. Donc les premiers tours sont presque cruciaux en fait pour le reste de la partie. Donc vous l'aurez compris, dans Contretemps, rien n'est joué, tout peut arriver, car à un moment donné, on peut revenir sur les plis qu'on a déjà joués, on peut essayer de les remporter. L'aléatoire est forcément présent, puisque ça va dépendre des cartes que l'on a en main. Donc tout dépend un petit peu de votre main de départ. Doc, ne dites pas un mot. Je vous remonte une dernière fois la boîte de Contretemps chez Renegade. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et à très bientôt pour un prochain Fast Tag sur Toys & Geek. Tchou!